Un serpent qui parle, un dialogue qui a changé l'histoire de l'humanité pour toujours, mais il y a des secrets que très peu de gens connaissent, cachés dans les paroles originales du texte biblique. Ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden était bien plus extraordinaire qu'on pourrait le croire. Lorsque nous regardons le texte hébreu, nous trouvons une vérité qui vous fera comprendre pourquoi Ève n'a pas été effrayée par cette rencontre. La révélation est si étonnante qu'elle transformera complètement votre compréhension de cette histoire. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir change maintenant tout ce que vous pensiez savoir. Le serpent dans le jardin. Commençons notre voyage en revenant au moment exact où tout a changé dans le Jardin d'Éden. La Bible nous présente une scène qui, à première vue, semble étrange. Un serpent commence à converser avec Ève. Mais le plus curieux, c'est qu'il n'y a aucun signe de peur ou de surprise de sa part. Lorsque nous nous tournons vers le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1, nous trouvons quelque chose de très intéressant. Or, le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Notez qu'il n'y a pas de grande présentation ou de moment dramatique pour présenter cet être. Il apparaît simplement dans l'histoire. Mais voici quelque chose d'intriguant. Lorsque nous regardons le texte hébreu original, nous constatons que le mot traduit par « serpent » cache des mystères bien plus grands. Ce n'était pas un simple serpent, comme beaucoup l'imaginent. Le terme utilisé dans le texte original suggère quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, une révélation qui changera complètement notre compréhension de cette histoire. Et au fur et à mesure que nous progressons dans notre étude, vous découvrirez pourquoi Ève n'a pas montré de peur ou de surprise face à cet être mystérieux. Lorsque nous lisons le texte dans notre langue, nous manquons beaucoup de significations qui existent dans l'hébreu original. C'est comme si nous ne voyions que la partie émergée d'un iceberg, alors que toutes les structures les plus importantes sont cachées sous la surface. Un autre point que nous devons noter est la façon dont cet être est décrit, le plus rusé. Ce n'est pas un trait commun attribué à un animal simple. Le mot hébreu utilisé ici suggère une intelligence supérieure, une capacité de penser et de raisonner qui va bien au-delà de l'instinct animal. Eva était dans le jardin, probablement en train de vaquer à ses occupations quotidiennes, lorsque cette réunion a eu lieu. Elle avait toute liberté pour se promener dans le jardin, à l'exception d'une restriction, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule règle que Dieu avait établie. Le texte nous montre que le dialogue a commencé de manière très naturelle. Il n'y a eu aucun moment de peur ou d'étrangeté. C'est comme si Eva était complètement à l'aise avec cette présence. C'est une autre indication qu'il y avait quelque chose de différent dans cet être. Regardons de plus près ce que le texte nous dit sur la façon dont tout cela s'est passé. La rencontre dans le Jardin d'Éden nous révèle une stratégie magistrale de tromperie. Le serpent a démontré une connaissance profonde de la psychologie humaine, même de l'être humain connaissant le mal. Son approche a suivi 3 étapes calculées. D'abord, elle a établi une connexion par son apparence majestueuse. Deuxièmement, il a entamé un dialogue apparemment innocent sur les paroles de Dieu. Finalement, il a semé la graine du doute sur le caractère divin. Le génie de cette supercherie résidait dans sa subtilité. Il n'y a pas eu d'attaque frontale contre la vérité, mais une distorsion progressive qui a amené Ève à remettre en question non seulement le commandement, mais la bonté même de Dieu. Le serpent savait qu'une attaque directe serait facilement reconnue. Au lieu de cela, elle a tissé un réseau de demi-vérités qui semblaient logiques et attrayantes. La façon dont cela a été communiqué a démontré une intelligence et une stratégie qui allaient bien au-delà de la capacité de n'importe quel animal ordinaire. Ses paroles étaient précises, son raisonnement était sophistiqué et son but était clair, amener Ève à remettre en question la parole de Dieu. Lorsque nous regardons l'ensemble de l'image, nous commençons à réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ève et Adam vivaient dans un endroit parfait où ils parlaient directement à Dieu. Ils connaissaient sa voix, sa présence. Alors,
Pourquoi Ève n'a-t-elle pas été surprise lorsqu'un autre être a commencé à lui parler de questions spirituelles et des commandements de Dieu? La réponse commence à émerger lorsque nous comprenons que cet être n'apparaissait pas comme un simple serpent rampant. Le texte hébreu nous montre qu'il avait une apparence frappante, quelque chose qui inspirait l'admiration plutôt que la peur. Réfléchissez un instant. Si un animal ordinaire commençait à vous parler de problèmes spirituels profonds, votre première réaction ne serait-elle pas celle de l'étonnement? Ne serait-il pas naturel de demander « Qu'est-ce que vous voulez dire, un animal qui parle ?» Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans le texte biblique. Le dialogue se déroule naturellement, comme si Ève s'adressait à un être qu'elle reconnaissait comme ayant l'autorité de parler de ces questions. Le livre de la Genèse nous donne un autre indice important, lorsqu'il mentionne que cet être était rusé. Le mot hébreu utilisé ici est « harum », qui signifie « plus que de l'intelligence ». Cela indique la sagesse, l'intelligence supérieure, la capacité de penser stratégiquement. Et voici un autre détail fascinant. Ce même mot, harum, apparaît ailleurs dans la Bible pour décrire les personnes d'une grande sagesse et d'un grand discernement. Ce n'est pas un mot normalement utilisé pour décrire les animaux. Lorsque nous étudions le texte original, nous constatons que la description de cet être suggère quelqu'un qui avait une connaissance de Dieu et de ses paroles. Il n'était pas seulement sonnant comme un perroquet. Il était engagé dans une profonde discussion théologique sur la nature de Dieu et ses commandements. Le dialogue qui s'ensuit fait preuve d'un niveau d'argumentation sophistiqué. Le serpent ne se contente pas de remettre en question la parole de Dieu, mais présente également une interprétation alternative des conséquences de la désobéissance au commandement divin. C'est ainsi que Dieu a dit « Tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin ». Cette première question témoigne d'ores et déjà d'une stratégie bien pensée. Elle ne commence pas par nier directement ce que Dieu a dit, mais déforme subtilement ses paroles pour créer le doute dans l'esprit d'Ève. Remarquez que le serpent n'a pas dit que Dieu avait tort. Au lieu de cela, elle s'est demandé si Ève avait vraiment compris ce que Dieu voulait dire. C'est une tactique beaucoup plus sophistiquée qu'une simple attaque directe contre la parole de Dieu. Ève a répondu, expliquant correctement le commandement de Dieu, mais le serpent a ensuite fait quelque chose d'encore plus audacieux. Il a directement contredit la parole de Dieu en disant « Vous ne mourrez pas ». Il s'agit d'un moment charnière de l'histoire. Le serpent ne suggère pas seulement qu'Ève a mal compris le commandement, maintenant, elle déclare ouvertement que Dieu ne disait pas toute la vérité. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la promesse qui s'ensuit. Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et que tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Cette déclaration révèle une connaissance profonde de Dieu et des questions spirituelles. Comment un simple animal peut-il faire des affirmations aussi complexes sur la nature de Dieu et sur la connaissance spirituelle? L'approche subtile, ce qui s'est passé à ce moment-là dans le Jardin d'Éden, nous apprend beaucoup sur le fonctionnement de la tentation. L'approche du serpent était un exemple parfait de la façon dont la tromperie peut se produire en douceur et apparemment sans danger. Analysons comment tout cela s'est passé. Le serpent n'est pas arrivé en provoquant la peur ou en proférant des menaces. Au lieu de cela, elle a commencé par une question simple. Est-il vrai que Dieu a dit que vous ne pouvez manger d'aucun arbre dans le jardin? Voici un point important. Ève et Adam vivaient dans un endroit parfait. Ils ne connaissaient pas le mal, n'avaient aucune expérience du mensonge ou de la tromperie. Pour eux, tout était vrai et pur. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un qui voulait les tromper. Les Écritures de Genèse 3, 1 à 3, 5 nous montrent comment le serpent menait la conversation. Tout d'abord, elle a posé une question qui semblait demander des éclaircissements. Est-il vrai que Dieu a dit que tu ne peux manger d'aucun arbre du jardin? Remarquez comment cette question a été construite. Elle exagérait l'interdiction de Dieu. Dieu n'avait interdit qu'un seul arbre, mais le serpent a fait croire que l'interdiction s'appliquait à tous les arbres. Il s'agit d'une tactique courante, déformer légèrement la vérité pour créer de la confusion.
Ève répondit correctement, expliquant qu'il pouvait manger de tous les arbres, sauf un. Elle a même mentionné qu'il ne pouvait même pas toucher le fruit de cet arbre particulier. Sa réponse montra qu'elle connaissait bien le commandement de Dieu. Mais c'est alors qu'est venu le moment critique. Serpente ne discutait plus des règles. Au lieu de cela, elle a commencé à s'interroger sur le motif derrière les règles. Elle a suggéré que Dieu cachait quelque chose de bon à Ève et à Adam. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'était une promesse très tentante. Le serpent n'offrait pas seulement du fruit défendu, elle offrait la sagesse divine. Le serpent était très habile dans son approche. Au lieu d'attaquer directement l'autorité de Dieu, elle a semé le doute sur ses intentions. C'était comme s'il disait « Dieu garde le meilleur pour lui-même. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. » C'est un point important pour que nous comprenions la tentation. C'est rarement une proposition clairement mauvaise. Au lieu de cela, il apparaît souvent comme quelque chose qui a l'air bien, qui promet de nous faire grandir ou de nous améliorer d'une manière ou d'une autre. Il était confronté à un choix qui semblait n'offrir que des avantages au serpent. Le serpent avait présenté la désobéissance comme le chemin vers une plus grande sagesse, pour être comme Dieu. Il ne semblait y avoir aucun risque, aucune conséquence négative. Le texte nous montre qu'Ève a regardé le fruit avec des yeux différents après cette conversation. Genèse 3:6 dit que la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, agréable à les yeux et un arbre désirable pour donner l'intelligence. Remarquez comment sa perception a changé. Avant la conversation avec le serpent, c'était simplement l'arbre défendu. Maintenant, elle voyait 3 qualités attrayantes dans le fruit. Il était bon à manger, il était beau à regarder et il pouvait donner la sagesse. Le serpent n'avait pas à forcer Ève à faire quoi que ce soit. Elle a simplement présenté une perspective différente, a semé le doute et a laissé Ève tirer ses propres conclusions. C'est une autre leçon importante. La tromperie la plus efficace est celle qui nous fait penser que la décision était totalement la nôtre. Le serpent n'a pas dit « mange le fruit ». Elle a seulement suggéré qu'il y avait plus dans l'histoire qu'Ève ne le savait. Tout le dialogue a été construit pour amener Ève à remettre en question non seulement le commandement de Dieu, mais aussi le caractère de Dieu. Le serpent a suggéré que Dieu n'était pas tout à fait honnête, qu'il leur cachait quelque chose de bon. C'est une tactique qui continue d'être utilisée jusqu'à ce jour, lorsque nous commençons à douter du caractère de Dieu, lorsque nous commençons à penser qu'il nous prive de quelque chose de bon. Nous sommes plus vulnérables à prendre de mauvaises décisions. Le triple sens. Maintenant, découvrons quelque chose de fascinant à propos du mot « nachash » dans le texte hébreu original. Ce seul mot a 3 significations différentes, et chacune d'entre elles nous aide à mieux comprendre qui était vraiment cet être dans le jardin d'Éden. La première signification est la plus évidente, serpent ou serpent. C'est la traduction que nous trouvons dans la plupart des Bibles. Mais si l'on s'arrête là, on passe à côté d'une révélation extraordinaire que le texte original nous apporte. La deuxième signification de nachash est être brillant ou celui qui brille. Ce sens change complètement notre compréhension de l'histoire. Il ne s'agit pas d'un simple serpent, mais d'un être qui avait une apparence rayonnante, lumineuse, qui provoquait l'admiration. Cela explique en grande partie pourquoi Ève n'avait pas peur. Elle n'était pas en face d'un animal rampant, mais d'un être magnifique qui brillait d'une lumière qui lui était propre. Ézéchiel 28:13 nous donne plus de détails sur cette apparition. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était ta couverture. » La troisième signification de nachash est encore plus révélatrice. Charmeur ou celui qui trompe. Ce mot était utilisé pour décrire quelqu'un qui utilisait des mots astucieux et de fausses promesses pour tromper les autres. Lorsque nous mettons ces 3 significations ensemble, nous commençons à voir une image beaucoup plus claire. Cet être avait la ruse d'un serpent, se présentait comme un être brillant et magnifique, était habile à utiliser les mots pour charmer et tromper.
Le prophète Paul nous aide à mieux comprendre cette apparition dans 2 Corinthiens 11-14, lorsqu'il dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas une coïncidence si l'être est apparu dans le jardin. Il ne s'est pas présenté comme quelque chose d'effrayant, mais comme quelque chose de beau et de lumineux. Cet être n'est pas venu en montrant sa vraie nature mauvaise. Au lieu de cela, il s'est présenté d'une manière qui inspirait confiance. Lorsque nous regardons le texte hébreu, nous comprenons qu'il est apparu comme un être de lumière, quelqu'un qui semblait avoir une autorité spirituelle. Réfléchissons un instant. Si vous viviez dans un endroit parfait, où il n'y avait que du bien, et que vous rencontriez un être brillant qui parlait de questions spirituelles, ne seriez-vous pas naturellement enclin à lui faire confiance? Le texte d'Ézéchiel nous donne un aperçu de la vraie nature de cet être. Son apparence brillante n'était pas une coïncidence. Il reflétait une gloire antérieure, une époque où il occupait une position spéciale dans le royaume céleste. Cette révélation nous aide à comprendre pourquoi sa présence dans le jardin a eu un tel impact et pourquoi Ève ne l'a pas interrogé lorsqu'il a commencé à parler des choses divines. Le texte hébreu utilise le mot « mimchash » qui signifie « oint ». Cet être avait une onction spéciale, une position d'autorité donnée par Dieu lui-même. Il n'était pas n'importe quel être, c'était quelqu'un qui occupait une grande place d'honneur. Quand nous comprenons cela, nous commençons à voir pourquoi Ève n'a pas mis en doute son autorité pour parler des questions spirituelles. Il s'est présenté comme quelqu'un qui connaissait les secrets de Dieu, qui avait accès à la connaissance divine. La troisième signification de Nash, charmeur ou trompeur, nous montre comment il a utilisé sa position et son apparence à ses mauvais desseins. Il n'a pas attaqué directement, mais a utilisé des mots soigneusement choisis pour semer le doute. Cela nous enseigne une leçon importante. La tromperie la plus dangereuse est généralement déguisée en lumière et en sagesse. Paul a mis en garde à ce sujet en 2 Corinthiens 11-3. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, votre esprit ne se corrompe aussi. Lorsque nous avons étudié plus en profondeur la signification d'être brillant, nous avons découvert qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle lumière. Le texte hébreu suggère une lueur surnaturelle, similaire à ce que la Bible décrit lorsqu'elle parle des anges dans Ézéchiel 1:13-14. Lorsque le prophète décrit les êtres célestes, il utilise des mots similaires. Leur apparence était comme des charbons ardents, comme des torches, et les créatures vivantes couraient et revenaient sous la forme de la foudre. Cette description nous aide à mieux comprendre comment cet être est apparu dans le jardin. Ce n'était pas un serpent rampant avec une lumière tamisée, mais un être majestueux qui rayonnait une lumière céleste. Son éclat a probablement rappelé à Ève la gloire de Dieu. Le mot hébreu pour briller est également lié à l'idée de connaissance et de révélation dans diverses parties de l'Ancien Testament. La lumière est associée à la sagesse divine. Alors, lorsque cet être brillant offrit la connaissance à Ève, l'offre semblait encore plus tentante. Mais voici le détail le plus intéressant. Le texte nous montre que cette lueur n'était qu'une apparence. Jésus dira plus tard dans Jean 8:44, « Il était meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu sur la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur, menteur et père du mensonge. » Cet être utilisait sa lueur extérieure pour cacher sa vraie nature. C'était comme un appât brillant qui cache un hameçon dangereux. Il savait que s'il était apparu sous sa vraie forme, Ève ne lui aurait jamais fait confiance. Le troisième sens, charmant ou trompeur, nous montre que ses paroles étaient aussi soigneusement choisies que son apparence. Non seulement il avait l'air bien, il savait exactement quoi dire pour paraître sage et digne de confiance. L'identité révélée. Nous arrivons maintenant au moment de révéler qui était vraiment cet être qui est apparu dans le jardin d'Éden. Le texte d'Ézéchiel 28 nous donne une description détaillée qui lève tout doute sur sa véritable identité. Tu étais le chérubin oint qui couvrait
Cette phrase révèle quelque chose d'extraordinaire. Avant d'apparaître comme un serpent dans le jardin, cet être occupait l'une des positions les plus élevées dans le ciel. Ce n'était pas un ange ordinaire, c'était un chérubin oint. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons savoir que les chérubins étaient des êtres célestes spéciaux. Ils se tenaient près du trône de Dieu. Après qu'Adam et Ève aient été expulsés du jardin, Dieu a placé des chérubins avec des épées enflammées pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Cet être spécifique avait une fonction encore plus spéciale. Il était le chérubin qui couvrait. En d'autres termes, il avait la responsabilité de protéger la sainteté de Dieu. Sa position était si élevée qu'il était littéralement dans la présence divine. Le texte poursuit en nous disant qu'il était parfait dans ses manières dès le jour de sa création. Cela signifie que Dieu ne l'a pas créé mauvais, il a été créé parfait, beau et sage. Mais quelque chose s'est passé qui a tout changé. C'est la même personne qui sera plus tard connue sous le nom de Satan. Le nom Satan signifie adversaire ou accusateur, mais avant de devenir l'adversaire de Dieu, il était Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière ou étoile du matin. Qu'est-ce qui a causé la transformation de cet être magnifique en un séducteur? La Bible nous donne la réponse claire en Ézéchiel 28, 17. « Il s'est élevé lui-même à cause de ta beauté. Corrompez votre sagesse à cause de votre rayonnement. C'est l'orgueil qui l'a détruit. Il était si beau, si brillant, si plein de sagesse qu'il commençait à penser qu'il méritait mieux que la position que Dieu lui avait donnée. Au lieu d'utiliser ses dons pour glorifier Dieu, il voulait la gloire pour lui-même. » Dans Ésaïe 14, 13, 14, nous trouvons les 5 « je veux » qui révèlent vos pensées. « Je monterai au ciel au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône sur la montagne de la rencontre. Je m'assiérai, je monterai au-dessus des plus hauts nuages. Je serai comme le Très-Haut. » Remarquez que chaque déclaration montre un désir croissant de prendre la place de Dieu. Il ne lui suffisait pas d'être le chérubin le plus important, il voulait être comme Dieu lui-même. Cette même attitude apparaît lorsqu'il tente Ève dans le jardin. Remarquez ce qu'il promet, « Vous serez comme Dieu ». Il offre à Ève exactement ce qu'il désirait lui-même, être égal à Dieu. Il est intéressant de noter qu'il est apparu dans le jardin. Il n'était plus le chérubin oint. Il était déjà tombé de sa position, mais conservait toujours sa capacité à apparaître comme un être de lumière. Paul nous met en garde contre cette capacité dans 2 Corinthiens 11. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cette capacité à se déguiser n'est pas quelque chose qu'il a perdu après sa chute. Il continue d'utiliser cette tactique à ce jour. Lorsque nous comprenons qui était vraiment cet être, l'histoire du jardin prend un nouveau sens. Ce n'était pas seulement un serpent qui tentait Ève, il était l'ancien chérubin oint, utilisant toute sa connaissance et son expérience céleste pour tromper l'humanité. Il connaissait Dieu personnellement, il avait été en sa présence, il savait comment Dieu pensait et agissait. C'est pourquoi il a été capable de créer des doutes si efficaces dans l'esprit d'Eva. Il a utilisé sa connaissance intime de Dieu pour déformer la vérité. Le livre d'Apocalypse 12:9 confirme cette identité, et le grand dragon fut précipité, ce vieux serpent qu'on appelle le diable et Satan qui séduit le monde entier. Remarquez comment le texte relie directement l'ancien serpent au diable et à Satan. C'est une confirmation claire que le fait d'être dans le jardin était le même que celui qui avait été le chérubin oint dans le ciel. Cette baisse ne l'a pas seulement affecté. Apocalypse 12:4 nous dit que sa queue emporta 1/3 des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. De nombreux érudits interprètent cela comme signifiant que des tiers des anges ont suivi Lucifer dans sa rébellion. Imaginez l'impact de cette rébellion dans le ciel, des êtres les plus proches de Dieu. Quelqu'un qui avait été créé parfait et qui avait tant reçu a choisi de se rebeller et pourtant a emmené les autres avec lui. Au moment où il arriva dans le jardin d'Éden, il avait déjà un plan bien défini. Son but n'était pas seulement de faire en sorte qu'Ève et Adam désobéissent à une règle, il voulait corrompre toute la création de Dieu.
Dans la position de chérubin oint, il avait été témoin de la création de l'homme, avait vu Dieu créer Adam et Ève à son image. Je savais qu'ils étaient spéciaux pour Dieu, d'une manière que même les anges ne l'étaient pas. Cela a probablement augmenté leur envie et leur désir de détruire. S'ils ne pouvaient pas être comme Dieu, ils ne permettraient pas non plus aux humains de maintenir leur relation spéciale avec le Créateur. Le texte de la Genèse nous montre comment il a utilisé toute sa puissance dans ce but. Il a choisi le bon moment quand Ève était seule. Il a utilisé son apparence majestueuse pour gagner en confiance. Il a démontré sa connaissance des paroles de Dieu. Il a subtilement déformé la vérité. Il offrait quelque chose qui semblait bon et désirable. Dans Jean 10h10, Jésus résume le but de cet être. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Depuis ce jour dans le jardin jusqu'à aujourd'hui, son objectif n'a pas changé. Mais voici une vérité importante. Même s'il est si puissant, même s'il occupait une position si élevée dans le ciel, il ne peut pas forcer Ève à pécher. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était essayer de suggérer, de tromper. La décision finale appartenait à Eva. La chute du ciel dans Luc 10:1, Jésus, texte incomplet ou sans contexte clair pour poursuivre l'analyse, nous révèle un moment ordinaire de l'histoire céleste. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il ne s'agit pas seulement d'une description poétique, c'est le témoignage de quelqu'un qui a été témoin de l'événement. La comparaison avec la foudre nous montre le caractère soudain et irréversible de cette chute. En un instant, il fut dans le lieu le plus élevé du ciel. Le lendemain, il fut précipité des hauteurs. Cette chute a été aussi dramatique et définitive que la foudre qui traverse le ciel, impossible à arrêter, impossible à inverser. Jésus était-il présent lorsque cela s'est produit? Oui, parce qu'avant de naître en tant qu'homme, il existait éternellement en tant que Dieu. Il était là quand Lucifer s'est rebellé. Il a assisté à la chute de celui qui avait été autrefois le chérubin oint. Cette chute a été si dramatique parce qu'elle représentait le plus grand changement de position possible, de la place la plus élevée dans le ciel, près du trône de Dieu, à devenir l'adversaire de tout ce qui est divin. Dans Ésaïe 14:12, nous lisons « Comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils du matin ». Le texte exprime son étonnement face à cette baisse. Comment était-il possible qu'un être aussi élevé, si proche de Dieu, puisse tomber de manière aussi dramatique? La réponse se trouve dans le verset suivant. « Tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel. » Le problème a commencé dans le cœur. Il pensait qu'il était peut-être plus grand qu'il ne l'était réellement. La chute de Satan a été un événement qui a changé à jamais l'histoire spirituelle de l'univers. Quand Jésus dit qu'il l'a vu tomber comme l'éclair, il nous donne une image vivante de ce moment. L'éclair illumine tout le ciel pendant un instant, attirant l'attention de tous ceux qui le voient. De même, la chute de Lucifer a été un événement qui a ébranlé tout le royaume céleste. Il est important de comprendre que cette chute n'était pas un accident ou quelque chose qui a pris Dieu par surprise. Dieu, dans son omniscience, savait que cela arriverait. Malgré cela, il avait donné à Lucifer le libre arbitre, tout comme il avait donné à tous les êtres qu'il avait créés le choix de se rebeller. C'était totalement sa décision. La comparaison avec la foudre nous montre aussi la nature certaine de cette chute. Tout comme la foudre ne peut pas retourner au ciel après être tombée, il n'y avait pas de retour en arrière pour Lucifer après sa rébellion. Sa décision a eu des conséquences permanentes et irréversibles. Lorsque nous regardons le texte hébreu original, nous voyons que le mot utilisé pour « chute » porte l'idée d'une chute violente et complète. Ce n'était pas une descente douce ou graduelle. Ce fut une expulsion dramatique et instantanée du ciel. L'être, qui avait l'habitude de marcher parmi les pierres de feu, près du trône de Dieu, était maintenant en train d'être abattu. Jésus mentionne cette chute à un moment précis, lorsque ses disciples reviennent d'une mission, rapportant que même des démons se sont soumis à eux en son nom. C'est comme si Jésus disait « Oui, tu as autorité sur les démons, parce que j'ai vu quand ton chef est tombé du ciel. J'y étais, j'ai vu son pouvoir être brisé.
Le pouvoir que les disciples exerçaient sur les démons était une continuation de la victoire qui avait commencé avec cette chute. Chaque fois qu'un démon est chassé au nom de Jésus, c'est un rappel de la chute originelle de Satan lorsqu'il a perdu sa position d'autorité. Les 4 chutes que la Bible nous révèle montrent que Satan n'a pas fait une seule chute, mais 4 chutes différentes, chacune représentant une plus grande perte de pouvoir et de position. Ces chutes montrent une progression constante vers le bas de celui qui était autrefois loin de Dieu. La première chute, elle est allée de la gloire à la profanation. Dans Ézéchiel 28, nous lisons comment il est passé du statut de chérubin oint, parfait en beauté et en sagesse, à celui d'être impie. Cette chute s'est produite lorsque l'orgueil est entré dans son cœur. Il conservait encore une grande partie de son pouvoir et de ses capacités, mais il avait perdu sa sainteté et sa position spéciale devant Dieu. Cette première chute fut le moment où celui qui avait été créé pour refléter la gloire de Dieu était maintenant corrompu par l'orgueil. Le texte nous dit que son cœur était rempli de violence. La beauté et la sagesse que Dieu lui avait données sont devenues un motif d'orgueil. La deuxième chute, c'était de l'accès au ciel à la limitation à la terre. Même après sa première chute, Satan avait encore un certain accès au ciel. Nous le voyons dans le livre de Job, où il apparaît parmi les enfants de Dieu pour accuser. Mais il est arrivé un moment où cet accès a également été supprimé. Dans Apocalypse 12, nous voyons une description de cette seconde chute, et le grand dragon fut précipité, ce vieux serpent, appelé le diable, et Satan fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'était une époque de grande limitation de son pouvoir et de son influence. La troisième chute, ce sera de la terre à l'abîme. Le livre de l'Apocalypse nous montre que pendant la période du règne millénaire du Christ, Satan sera piégé dans l'abîme. Il s'agira d'un confinement temporaire, mais cela représentera une limitation encore plus grande de son pouvoir. Dans Apocalypse 20, 1 à 3, nous lisons comment un ange descend du ciel avec une grande chaîne et lie Satan pendant 1000 ans. Il est intéressant de noter qu'un simple ange a l'autorité d'arrêter celui qui était autrefois le chérubin oint. Quel contraste avec sa gloire d'antan! Celui qui voulait s'élever au-dessus des étoiles de Dieu est maintenant dominé par un messager céleste. Pendant ce temps, votre capacité à tromper les nations sera complètement supprimée. La quatrième et dernière chute, elle passera de l'abîme à l'étang de feu. Ce sera sa défaite finale et définitive. Apocalypse 20h10 nous dit que le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Cette progression des chutes nous montre quelque chose d'important. Le jugement de Dieu sur le mal est graduel, mais inexorable. Chaque chute représente une plus grande perte de pouvoir et d'influence, jusqu'à la défaite finale et complète. Lorsque Satan est apparu dans le jardin d'Éden, il avait déjà fait l'expérience de la première chute. Il n'était plus le chérubin oint, mais il conservait encore une grande partie de son pouvoir et de ses capacités. Il pouvait apparaître comme un être de lumière. Il pouvait utiliser son intelligence et sa ruse pour tromper. L'accès au ciel. Ce qui est intriguant à propos de Satan, c'est que même après sa première chute, il a maintenu un certain accès au ciel. Nous le voyons clairement dans le livre de Job, où il apparaît devant Dieu avec les autres anges. Ce détail nous en dit long sur la façon dont son jeu d'acteur a fonctionné après sa chute initiale. Dans le premier chapitre de Job, nous trouvons une scène surprenante. Le texte dit que le jour où les enfants de Dieu sont venus se présenter devant le Seigneur, Satan est aussi venu parmi eux. Ce passage nous montre qu'il y avait des moments précis où il pouvait apparaître devant le trône de Dieu. Mais remarquez qu'il n'est plus venu comme le chérubin oint qu'il couvrait. Il est maintenant venu comme un accusateur. Quand Dieu lui demande d'où il vient, il répond qu'il marchait sur la terre et qu'il marchait dessus. Il était devenu un observateur, à la recherche de fautes et de péchés à utiliser comme réquisitoire contre le peuple de Dieu.
Il est important de comprendre que cet accès ne signifiait pas qu'il avait retrouvé son poste précédent. C'était un accès limité, permis par Dieu pour ses propres fins. Dans Job, nous voyons que Satan ne pouvait faire que ce que Dieu a expressément permis. Lorsqu'il demande la permission d'affliger Job, il doit fixer des limites claires. D'abord, il ne peut toucher que les possessions de Job. Alors il peut toucher son corps, mais il ne peut pas lui ôter la vie. Cela nous montre que, même s'il avait accès au ciel, sa puissance était sous le contrôle direct de Dieu. Dans Zacharie 3, nous trouvons une autre scène révélant cet accès au ciel. Le prophète voit Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur, et Satan est à sa droite pour l'accuser. Cette scène nous montre son rôle d'adversaire et d'accusateur du peuple de Dieu. Le nom Satan en hébreu signifie littéralement adversaire ou accusateur. C'est comme si c'était sa nouvelle œuvre après la chute, trouvée à redire au peuple de Dieu et le présenter devant le trône céleste. Apocalypse 12, tu 10, l'appelle l'accusateur de nos frères, qui les ont accusés devant notre Dieu jour et nuit. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis cet accès? Pourquoi laisser l'ennemi venir devant vous pour accuser vos enfants? L'histoire de Job nous donne quelques indices. À travers les épreuves que Satan a apportées, la foi de Job a été mise à l'épreuve et fortifiée. Ce que l'ennemi prévoyait pour la destruction, Dieu l'a utilisé pour l'édification. Cet accès au ciel nous montre aussi quelque chose d'important sur la nature du conflit spirituel. Même après sa rébellion, Satan devait toujours rendre des comptes à Dieu. Il n'était pas une puissance indépendante et ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Chacune de ses actions devait être permise par Dieu. Lorsque nous observons son comportement dans ses apparitions célestes, nous voyons qu'il a maintenu une nature trompeuse, même devant le trône de Dieu. Il a essayé de déformer la vérité. Dans le cas de Job, il a suggéré que la fidélité du serviteur de Dieu n'était qu'égoïste. Étends ta main et touche tout ce que tu as, et tu verras si la victoire en Christ ne te blasphème pas en face, même si l'histoire du serpent en Éden semble être une défaite pour l'humanité. Dieu avait déjà préparé un plan de victoire juste après la chute. Alors qu'il est encore dans le jardin d'Éden, il fait une promesse qui changera tout. Dans Genèse 3,15, Dieu dit au serpent: « Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il te meurtrira la tête et tu lui meurtriras le talon. » Cette promesse, connue sous le nom de proto-évangile, la première annonce de l'évangile, indiquait déjà la venue de Jésus. La progéniture de la femme qui écraserait la tête du serpent serait le Christ. C'est la première promesse de victoire sur l'ennemi qui a trompé Ève. Quand Jésus est venu sur terre, il a affronté Satan directement dès le début de son ministère, dans le désert. Jésus fut tenté par le même être qui avait trompé Ève. Mais, contrairement à ce qui s'est passé à Jardim, cette fois-ci, le résultat a été différent. Jésus a résisté à toutes les tentations en utilisant la parole de Dieu. Il est intéressant de voir comment Satan a utilisé des tactiques similaires avec Jésus, tout comme il avait remis en question la parole de Dieu dans le jardin. Il essaie de faire douter Jésus de son identité en lui demandant « Es-tu le Fils de Dieu ?» Mais cette fois-ci, sa stratégie n'a pas fonctionné. Sur la croix, ce qui semblait être la plus grande défaite s'est transformé en la plus grande victoire. Colossiens 2,15 nous dit que Jésus a dépouillé les principautés et les puissances, les a exposées au mépris, a triomphé d'elles sur la croix. La victoire de Jésus sur Satan était complète et définitive. Jean 3,8 nous dit que c'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté, pour détruire les œuvres du diable. Tout ce qui avait été perdu dans le jardin d'Éden a été récupéré grâce à l'œuvre du Christ. Dans Luc 10,19, Jésus donne à ses disciples une autorité extraordinaire. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler les serpents et les scorpions, et par-dessus toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Notez que cette autorité n'est pas quelque chose que nous avons besoin de gagner. C'est quelque chose que Jésus nous a déjà donné. Cette victoire se manifeste dans différents domaines. Tout d'abord, nous avons la victoire sur le péché.
Ce qui nous séparait de Dieu a été résolu sur la croix. Romains 6,14 déclare « Le péché n'aura pas de domination sur toi ». La stratégie que Satan a utilisée dans le jardin pour nous séparer de Dieu a été vaincue par le sacrifice de Jésus. Deuxièmement, nous avons la victoire sur la peur. Dans Hébreux 2,14-15, nous lisons que Jésus a participé à la nature humaine, afin que, par sa mort, il puisse détruire celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient soumis à la servitude à vie. Troisièmement, nous avons la victoire sur les accusations. Rappelez-vous que Satan est appelé l'accusateur des frères. Mais Romains 8,33-34 demande « Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera ?» Au milieu de toute cette histoire du serpent et de la chute, il y a un élément d'espérance extraordinaire, le livre de vie de l'agneau, un livre mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Il représente la garantie ultime de la victoire de Dieu sur tout le mal qui a commencé dans le Jardin d'Éden. Lorsque Jésus s'est adressé à ses disciples dans Luc 10, il en est venu à dire quelque chose de très significatif. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits se soumettent à vous, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Cette déclaration nous montre qu'il y a un registre céleste de ceux qui appartiennent à Dieu. Le livre de la vie n'est pas un livre ordinaire. Apocalypse 20,12 nous dit que c'est le livre de l'agneau appartenant à Jésus-Christ. Ce livre contient les noms de tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, ceux qui ont accepté le salut qu'il a gagné sur la croix. Dans Apocalypse 20,12, nous voyons l'importance de ce livre. « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de la vie. Les morts étaient jugés selon ce qu'ils avaient fait, selon ce qui était consigné dans les livres. » Il est intéressant de noter que pendant que Satan, l'ancien serpent, a essayé de nous séparer de Dieu dans le jardin, nos noms écrits dans le livre de vie garantissent que nous ne serons plus jamais séparés de l'amour de Dieu. C'est la preuve permanente de notre lien avec lui. Le concept du livre de vie apparaît dès l'Ancien Testament. Dans Exode 32, 33, nous voyons Moïse parler à Dieu de ce livre après que le peuple ait péché avec le veau d'or. Moïse intercède en disant « Pardonne donc ton péché, sinon il me rayera du livre de la vie. » Il ne s'agit pas d'une simple liste statique. Il y a une relation directe entre le fait d'être dans le livre et le maintien d'une relation avec Dieu. Dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont mis en péril leur position dans ce livre. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a fourni un chemin de retour à travers Jésus. Dans Philippiens 4,3, Paul mentionne certains de ses compagnons de travail dont les noms sont dans le livre de vie. Il ne s'agit pas seulement d'une expression poétique, c'est une réalité spirituelle. Chaque personne qui accepte Jésus comme sauveur a son nom enregistré dans ce livre céleste. Apocalypse 3,5 apporte une promesse merveilleuse. Celui qui vaincra sera revêtu de robe blanche, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est l'assurance que Jésus donne à ceux qui restent fidèles. Le livre de vie représente la réponse finale de Dieu à la tromperie du serpent dans le jardin. Alors que le serpent essayait de convaincre Ève que Dieu lui cachait quelque chose de bon, le livre de la vie prouve que Dieu a toujours eu un plan pour nous donner beaucoup plus que ce que nous aurions pu imaginer. Les signes des temps, dans 2 Timothée 3,2, la Bible nous avertit de ce que seront les derniers temps. Et il est étonnant de voir comment ces caractéristiques sont directement liées à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Paul écrit que les hommes seront amis d'eux-mêmes, exactement le genre d'égocentrisme que le serpent a encouragé lorsqu'il a tenté Ève. L'orgueil a été la cause de la chute de Satan. Cela devient une marque des derniers jours. Les gens commencent à agir comme le serpent, mettant leurs propres désirs au-dessus de tout, voulant être comme Dieu, déterminant ce qui est bien et mal pour eux-mêmes.
lorsque le serpent dit à Ève « Vous serez comme Dieu », elle planta une graine d'orgueil qui continue de croître jusqu'à ce jour. Les gens veulent être leur propre Dieu, établir leurs propres règles, décider de leur propre vérité. C'est le même esprit de rébellion qui a commencé au ciel avec Lucifer et s'est poursuivi dans le jardin d'Éden avec Ève. À notre époque, nous voyons ces caractéristiques s'intensifier. Les gens sont égoïstes, avares, audacieux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats et profanes. Chacune de ces caractéristiques reflète, d'une certaine manière, le caractère dont le serpent a fait preuve dans le jardin d'Éden. La désobéissance aux parents, par exemple, reflète la même attitude de rébellion contre l'autorité que nous avons vue chez le serpent. L'ingratitude reflète l'attitude d'Ève, qui, bien qu'elle ait tout dans le jardin d'Éden, a été submergée par l'idée qu'elle avait besoin de plus. Le blasphème mentionné dans ce passage est le reflet direct de la tactique du serpent qui consiste à remettre en question la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens faire exactement la même chose, remettre en question non seulement l'existence de Dieu, mais aussi sa bonté et ses instructions pour nos vies. Les gens des derniers temps sont décrits comme n'ayant aucun amour pour la vérité. Cette caractéristique était également présente dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent a présenté son mensonge comme la vérité et qu'Ève a choisi de croire le mensonge au lieu de la parole de Dieu. Mais au milieu de tous ces signes inquiétants, il y a de l'espoir. Tout comme Dieu n'a pas laissé Adam et Ève sans espoir dans le jardin d'Éden, il ne nous laisse pas sans espoir aujourd'hui. Dans 2 Timothée 3,5, Paul mentionne que ces gens auront une forme de piété, mais qu'ils renieront la puissance de Dieu. Cela nous avertit de ne pas nous laisser tromper par les apparences, tout comme Ève a été trompée par l'apparition majestueuse du serpent. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24-14 que dans les derniers temps, de faux Christ et de faux prophètes se lèveraient qui feraient de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. C'est la même tactique que le serpent, utiliser les apparences et les promesses pour tromper. La bonne nouvelle, c'est que tout comme Dieu a promis que la progéniture de la femme écraserait la tête du serpent, il promet la victoire finale à ceux qui restent fidèles. Dans Apocalypse 12:11, nous lisons que les croyants l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de son témoignage. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le serpent d'Éden et que vous comprenez comment ces tactiques se poursuivent à ce jour, partagez cette vidéo avec d'autres. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir des révélations plus profondes de la parole de Dieu. Ensemble, nous pouvons aider plus de gens à comprendre ces vérités transformatrices. Ce qui a commencé dans le jardin d'Éden aura son résultat final. L'ancien serpent qui a trompé Ève sera définitivement vaincu. Apocalypse 20h10 nous assure que le diable sera jeté dans les temps de feu, où son pouvoir de séduction sera définitivement écarté. Pour ceux d'entre nous qui vivent à l'époque récente, la connaissance de cette histoire nous sert d'avertissement et de protection. En connaissant les tactiques de l'ennemi et en restant fermes dans la vérité de la parole de Dieu, nous pouvons résister au même type de tromperies qui ont commencé dans le jardin. Notre victoire est assurée, non par notre propre force ou notre sagesse, mais parce que Jésus a déjà gagné sur la croix. Le Dieu qui a promis la victoire dans le jardin est fidèle à achever son œuvre en nous aujourd'hui. Comme Paul l'a écrit dans Romains 16:20, « Bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. »